comme vous le savez, sont détenus maintenant depuis plus de 20 ans dans une maison centrale sur le continent et qui aujourd'hui sont confrontés à une double, voire une triple peine. La première, c'est qu'ils viennent de se voir refuser à la fois leur levée de DPS, détenus particulièrement signalés, avec tout le corollaire que ça peut impliquer au niveau de leur détention. Dans le prolongement de ce DPS qui a été maintenu, leur centrale actuellement va être transformée en centre de détention au mois de septembre et ils vont donc retourner dans une centrale sécuritaire. Donc pour eux, c'est l'équivalent d'un retour à la case départ après 20 ans de détention, alors qu'on pouvait imaginer aujourd'hui que leur rapprochement était la première étape d'un processus de libération conditionnelle. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, dans le cadre de la détention, de la possibilité d'avoir une conditionnelle, ils ont déposé depuis maintenant 1 an et demi, parce que le temps est long en prison, il est long pour les détenus, mais il est long également pour l'administration pénitentiaire qui se réunit de manière récurrente pour observer, analyser, objectiver, entre guillemets, les décisions qu'ils prennent. Et au bout d'1 an et demi, ils viennent de se voir refuser leur projet de réinsertion en conditionnel sur la région de Bastia, sur la région de Bordeaux. Donc bien évidemment, ces 3 éléments successifs qui se sont produits au cours des 2 ans qui viennent de s'écouler, depuis pratiquement l'arrivée à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, a été à un moment donné pour nous un espoir, pour eux une perspective encourageante en vue de leur libération. Et puis, le temps aidant, on se rend bien compte qu'en fait, toutes les portes sont en train de se refermer. Et aujourd'hui, la situation est, à mon sens, à notre sens, bien plus compliquée qu'il y a 2 ans. Macron s'est renié par rapport aux engagements qu'il avait pris avec nous. On y reviendra dans un petit moment. Toujours est-il qu'on est aujourd'hui, et il faut l'admettre, les avocats qui sont à la défense de Pierre et d'Alain le disent et l'affirment à chaque fois, on est en train de leur appliquer une loi qui est non écrite. On est véritablement dans l'exception et ça renvoie pratiquement mot pour mot à ce qu'a pu déclarer Valls quand il était venu en tant que Premier ministre et qu'il avait fait son premier voyage ministériel en Corse. Donc aujourd'hui, on pose bien évidemment en termes de droit, le problème qui affecte la situation carcérale de Pierre Alessandri et d'Alain Ferrandi. On pose le problème humanitaire, le problème humain qui se pose à ces gens qui ont été condamnés, je vous le rappelle, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de 18 ans qu'on qualifie de sûreté, mais qui n'est pas une sûreté, c'est une mise à l'épreuve. Et les juges qui ont jugé le premier procès qui s'est tenu en 2003 n'avaient absolument pas, à l'époque, envisagé de mettre une peine de sûreté. Aujourd'hui, dans les faits, par défaut, on a l'impression que c'est une peine de sûreté qui est en train de leur être appliquée. Donc le droit, aujourd'hui, dans ce cas présent, n'a plus cours. C'est une affaire d'État qui implique des influences ou des comportements qui proviennent de différents corps. On parle de la famille, on parle de la préfectorale, enfin on parle de beaucoup de choses. Toujours est-il, la situation est totalement bloquée. Donc je vais passer la parole à André Pacou pour la Ligue, parce que aujourd'hui on a bien conscience que nous sommes à un point de rupture, qu'on n'est pas en mesure de porter plus loin et plus haut cette parole, qui est une parole de droit, mais qui est aussi une parole d'humanité pour des gens qui ont été condamnés et qui ont fait leur peine dans des conditions irréprochables. Toutes les commissions qui se sont réunies, les centres d'évaluation qui se sont questionnés sur l'avenir de ces 2 prisonniers, Pierre et Alain, tous ont confirmé qu'ils étaient dans une situation qui était on ne peut plus irréprochable sur le plan de l'incarcération, et qu'aujourd'hui les clignotants étaient ouverts. Aujourd'hui, c'est le parquet, les procureurs de Versailles, de Bastia, qui opposent des fins de non-recevoir avec des avis
il l'exprime dans les documents qu'on a eus à notre possession et qui sont à votre disposition. On a fait quelques dossiers de presse. Ils expriment un avis très, très défavorable, au prétexte qu'ils reviennent toujours sur le même sujet, à savoir que on n'est pas là pour juger du bien fondé des demandes compte tenu de l'histoire carcérale de ces deux personnes. On leur parle systématiquement, effectivement, de l'affaire Évignac. Et on est en permanence et de manière récurrente sur un procès, qui se perpétue à chaque fois qu'il y a une réunion, une commission locale pour la levée des DPS ou un tribunal qui doit juger des peines et surtout des possibilités de mise en liberté conditionnelle. Je passe la parole à André. Je voudrais dire aussi une chose. On remercie bien évidemment l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée qui sont venus ce matin nous apporter un soutien et leur apporter également un soutien. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel par rapport à l'avenir, parce que le combat qui s'ouvre aujourd'hui après 21 ans, c'est un combat qui touche à la fois à nos libertés, puisqu'on remet en cause les fondements même du droit, et qui touche également les familles, bien évidemment, les mères, les enfants, l'ensemble des familles qui aujourd'hui sont également directement impactées par ces situations d'injustice.